européenne et ses États membres sont très attachés à tout ce qui est en rapport avec le développement durable et une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. Et donc voilà, je pense qu'il y a aussi et trouver cet équilibre entre la préservation de l'environnement, la préservation de la nature d'une part, mais aussi permettre aux habitants de cette nature de pouvoir aussi vivre et vivre de leur production. Je pense que c'est un très bel équilibre qu'il faut pouvoir atteindre. Nous avons aujourd'hui visité un certain nombre de projets européens, mais en fait mis en œuvre par les États membres, en particulier Enabel. Nous avons également visité le site de reproduction, de protection des tortues et des bébés tortues, qui est lui qui a été financé par le Grand-Duché de Luxembourg. Et puis il y a d'autres États membres présents ici. Nous sortons d'une rencontre avec le maire de Grand Popo. Ils nous ont présenté un projet de cadastre qui est mis en place avec le soutien des Pays-Bas. Donc vous voyez un certain nombre de projets portés par des États membres de l'Union européenne, dont certains financés par l'Union européenne, donc par l'argent en fait du contribuable européen. Et donc pour moi, en tant que nouvel ambassadeur de l'Union européenne ici au Bénin, c'est un vrai plaisir de découvrir ce que nous faisons ici dans votre beau pays. Le Luxembourg est présent au Bénin depuis seulement 2023, mais nous avons très tôt décidé de soutenir des initiatives dans le tourisme, l'hôtellerie et aussi l'écotourisme. Lorsqu'on a voulu le faire ici, on a très vite vu que le meilleur endroit pour le faire, c'était le delta du Mono, à cause de son riche potentiel écotouristique et de la présence du centre Novignan et Éco-Bénin qui avait déjà fait beaucoup de preuves dans tous ces domaines-là. Donc le partenariat s'est formé très rapidement et là on est déjà à la finalisation des premières étapes financées par le Luxembourg avec Éco-Bénin, les sentiers écotouristiques. Le centre dispose d'un dispositif technique coordonné autour des modules de formation bien élaborés, articulés et certifiés et qui permettra dans le cadre de ce projet AGREB de former une centaine de jeunes dans ces différents corps de métier. Ensuite, il y aura un programme de soutien à ces jeunes qui sont formés pour être dotés en matériel et également se mettre en place au niveau de ces différentes filières qui sont identifiées. Et également, pour faire ça, il faut que le plateau technique du centre Novignan soit équipé. Et donc, le projet va doter le centre Novignan de ces équipements-là afin de donner des formations très pratiques et très concrètes qui puissent permettre aux apprenants d'être disponibles, opérationnels et efficaces après les différentes formations.